Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club, vidéo assez rapide pour vous parler un petit peu de mes dernières lectures, donc en dehors des lectures absolues donc une vidéo est sortie récemment. Ça va concerner surtout les trois Ultimate que je vous ai présenté dans une vidéo il y a quelques semaines, ouais c'est ça, et, hop, le tome 6 de The Boys. Donc, commençons par ça. Tome 6 de The Boys, fin de la série régulière, il restera un tome avec l'épilogue Dear Becky, qui a été fait 10 ou 12 ans après, je crois, quelque chose comme ça. Globalement, c'est pas mal, mais je pense que je vais les revendre. En fait, c'est divertissant, c'est blockbuster, mais c'est trop dans la surenchère. Je voulais voir la suite parce que franchement, il y avait toute une toile de fond, notamment avec Butcher, pour voir en fait qu'est-ce qui s'est passé dans son passé, etc. Bah maintenant que j'ai la réponse, je pense que c'est pas un comics une série de comics que je relirai forcément. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je prendrai peut-être le tome 7 histoire d'avoir vraiment l'épilogue et la fin de la part de Garth Ennis. Les dessins sont top. Par contre, comme je vous disais, pour moi c'est trop dans la surenchère, que ce soit dans le côté violence, dans le côté sexe, dans le côté violence et sexe, même dans le côté langage. Par moment, franchement, le scénario se tient, la série était quand même assez divertissante, etc. Sinon, j'aurais pas pris les 6 tomes. Mais normalement, il y a beaucoup de moments, au moins une ou deux fois par tome, où je me suis dit, c'est trop, quoi, sur plein de sujets. Mais voilà, je voulais le lire, je l'ai lu, je suis quand même content d'avoir lu parce que c'est quand même une série très connue, une série culte. En plus, la série Amazon Prime a fait un carton. Du coup, elle a fait un carton aussi parce qu'elle n'est pas 100% basée sur le comics et que c'est un peu mieux fait. Mais voilà, je suis content de ma lecture, mais ouais, c'est pas une série que je vous conseille forcément, hein. Ensuite, les Ultimates. Donc, j'ai commencé par le tome 11, donc Ultimate Galactus. Dedans, je vous avais montré dans la présentation, mais on va refaire un petit check-up. On a Ultimate Nightmare 1 à 5, qui annonce en fait les premières découvertes de Galactus. On a Ultimate Secret 1 à 4, qui nous montre en fait, suite à la découverte de Galactus, comment le Shield et les Ultimates vont gérer la chose. On a la série Ultimate Visions, donc 1 à 6, mais regroupé en fait en un seul chapitre, parce que c'était, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était 3-4 pages qui étaient à la fin de certains numéros. Ouais, il craque l'exemplaire. Et on a Ultimate Extinction de 1 à 5, où en fait ça parle de... c'est Galactus du coup qui arrive sur Terre. Déjà, le fait d'avoir regroupé tout ça dans un même album, c'est très appréciable. C'est très très appréciable. Ça permet d'avoir un récit du début à la fin, parce que si on s'en tient, par exemple, juste à l'arc Ultimate Nightmare, ça sert pas à grand chose, on reste un petit peu sur notre fin. Donc déjà, avoir tout ça, c'est génial. Pour la plupart des dessins, ça reste quand même très beau. Vous voyez, c'est du Trevor Erskine, je crois avoir vu. C'est très très beau. Ça fait une espèce en fait de crossover entre les Ultimates, les Ultimate X-Men, un petit peu tous les personnages. La revisite de Galactus est vraiment plutôt bien faite. On voit aussi Captain Marvel. Enfin, pas Captain Marvel, c'est Marvel tout court. Voilà, comme d'habitude dans l'univers Ultimate, je trouve que les revisites de chaque personnage sont vraiment très très intéressantes. Et l'adaptation de Galactus, pour le coup, est plutôt sympa, plutôt marrante. On a Ultimate Vision, qui du coup, pour le coup, n'a rien à voir avec le Vision de 616. C'est peut-être l'adaptation avec laquelle j'ai le moins accroché, mais ça reste très beau, c'est très bien fait. On va avoir également le Surfeur d'Argent, qui en fait est un chef de secte pour essayer de faire s'entretuer les êtres humains pour que Galactus puisse manger la planète.
Franchement, Ultimate Galactus, pour le coup, je l'avais jamais lu, j'avais jamais eu trop de retours, et ben j'ai trouvé ça vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé. Donc, bah, écoutez, pour le prix et pour la collection, là, franchement, la qualité de la collection est plutôt pas mal. Pour 16 euros, je vous le conseille. Euh, c'est vraiment intéressant. Ensuite, Ultimate Fantastic Four. Zone N. Donc, dedans, on a. Tac, tac, tac. Le sommaire. On a Fantastic Four 13 à 26. Donc, on a dedans plusieurs arcs. On a l'arc Zone N, donc de 1 à 6. L'arc défi mortel 1 à 2. L'arc le passage 1 à 3. Et la tombe de Namor 1 à 3 également. Donc on commence avec l'arc zone N, donc zone négative. Donc du coup on voit Reed Richards qui veut aller dans la explorer la zone négative. Et du coup pour ça il va essayer de convaincre le gouvernement. Il va finir par y aller. Des très très belles planches. C'est qui au dessin? Je sais plus. Je crois que c'est Kubert. Ouais, c'est Kubert. Et après on a du Greg Land. Bon, globalement, c'est vrai que les séries Ultimate, ils avaient fait très très fort en termes d'équipe créative. Donc il va dans la zone négative. On rencontre Ultimate Annihilus. Pareil, c'est plutôt sympa pour le coup. Moi qui n'ai pas aimé trop le crossover, la série Annihilation sur la continuité de base, ben là j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors c'est pas l'arc que j'ai préféré dans ce tome, mais franchement c'est plutôt bien fait. Ça colle bien, donc franchement plutôt bien là-dessus. Ensuite, Ultimate, je sais plus comment je vous ai dit qu'il s'appelait, je suis désolé. Ensuite c'est le défi, non c'est pas... Ouais, défi mortel, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, en fait on suit un nouveau méchant qui est très intelligent, qui essaye de prendre contrôle du Baxter Building pendant que les Fantastiques sont pas là. Il s'avère qu'en fait c'est une élève qui a pas été prise au Baxter Building au profit de Reed. Les dessins sont pas complètement fous. Enfin vraiment j'ai pas aimé. J'ai pas aimé cet arc là. Ensuite on a l'arc, je vous ai dit tout à l'heure en plus, le passage. Donc grosso modo c'est Reed Richards donc qui en fait ça fait écho au run de Jonathan Hickman sur les Fantastic Four. Il y a le conseil des Reed, donc ce Reed Richards va pouvoir rencontrer des Reed Richards de la planète et on voit qu'il va atterrir sur l'univers Marvel Zombie. Donc c'est plutôt sympa. Moi j'ai pas lu Marvel Zombie, donc j'ai peut-être pas toutes les références, etc. Mais du coup il atterrit sur le monde Marvel Zombie, donc avec tout ce que ça implique, donc des zombies super-héros, une résistance, donc avec notamment Magneto. Voilà, c'est pas le plus intéressant, ça casse pas trois pattes un canard, mais c'est vraiment sympa. Et surtout ça finit sur une révélation. On le voit ici, le retour de la mère de Sue et Johnny. Et là on enchaîne sur l'arc que j'ai préféré dans ce volume, la tombe de Namor. On apprend qu'en fait la mère de Suzanne et Johnny n'était pas morte, elle avait simulé sa mort pour une mission pour le gouvernement. Alors vous voyez cette planche, je la trouve exceptionnelle. Pour retrouver l'Atlantide. Atlantide qu'elle a retrouvée, elle demande de l'aide aux 4 Fantastiques parce qu'elle ne peut pas descendre à une si grande profondeur. Il retrouve Namor et Ultimate Namor est vraiment très très cool. Il est très très bien fait, il est insupportable autant que le Namor normal. Franchement, je vous en dis pas plus parce que pour le coup, il y a une surprise. Mais moi j'ai beaucoup aimé et je veux voir la suite parce qu'il y a pareil, il y a une fin, il y a un cliffhanger qui me donne très très envie. Donc on a quelques bonus également. Donc voilà, franchement, plutôt convaincu par ce tome des 4 Fantastiques, hormis voilà l'arc du milieu, mais très très sympa. Et donc j'essaierai de choper la suite quand elle sortira
dans cette collection, parce que du coup il y a l'omnibus qui sort au mois de juillet, je crois, et en fait, du coup dans les deux tomes que j'ai, je crois que c'est en fait l'équivalent de l'omnibus. Donc je suis gagnant. Et ensuite on a Ultimate X-Men Blockbuster, qui en fait est un crossover avec plus ou moins tout le reste de l'univers Ultimate, avec Wolverine en fait qui est parti de l'Institut Xavier, qui va avoir besoin de l'aide de je suis fatigué, de Spider-Man et de Daredevil, pour essayer de faire face, de Natasha Romanoff, pour essayer de faire face à une menace en fait qui le suit. Et en fait cette menace, il s'avère que c'est l'arme X. Donc par contre les dessins, je crois que tout le long, si je dis pas de bêtises, c'est David Finch du début à la fin. Ouais. Les dessins c'est exceptionnel parce que j'adore David Finch, et que objectivement David Finch, c'est très très beau. Donc voilà, on a des références à l'arme X, et donc Wolverine finit par retourner à l'Institut Xavier. Et ensuite on a l'arc principal en fait de ce tome, on a l'arc Nouveau Mutant, qui porte très bien son nom parce qu'on a des nouveaux mutants qui apparaissent, notamment, c'est là l'arc Nouveau Mutant, pardon, notamment Ultimate Angel, et c'est très bien fait parce que du coup ça explore un autre côté de l'univers et un autre côté de notre penchant des mutants. C'est qu'en fait Angel, quand il apparaît pour la première fois à l'Institut Xavier, la population pense que c'est un ange. Vous voyez, Dieu est un mutant, voilà. Pense que c'est un ange en fait qui est descendu du ciel, et du coup ça montre tout le côté fanatisme religieux vis-à-vis des mutants. C'est-à-dire qu'en fait les mutants on les accepte pas, mais si jamais on a une preuve que ce sont des anges et que c'était des créatures de Dieu, on est prêt à les accepter. Grosso modo, on a également tout un numéro avec un nouveau mutant qui tue malheureusement malgré lui, qui tue des humains, donc voir comment Xavier va gérer tout ça. Et on a l'apparition également de Ultimate Dazzler. En fait, ces nouveaux mutants, ils vont pas apparaître réellement tous à l'Institut Xavier, c'est-à-dire que le gouvernement, pour essayer de se donner une bonne image et d'utiliser les mutants à leur avantage, va créer un groupe de mutants à eux. Donc c'est un peu le principe de la série récemment, là, dans les dernières séries X-Men de X-Factor. Et donc, pour mener à bien ce projet, on voit l'apparition d'Ultimate Emma Frost. Pareil, le personnage est très 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 intéressant. On voit bien dans cet arc-là la nervosité, enfin la paranoïa même que créent les mutants, notamment au sein du gouvernement. C'est très 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 bien fait. Franchement, j'aime beaucoup ce Ultimate X-Men. Donc voilà, il y a Ultimate Dazzler qui, en fait, dans cette version Ultimate, est une chanteuse de dark metal, plus ou moins. Vous voyez, les planches sont vraiment très sympas avec Washington. On a toujours, qui dit X-Men dit Sentinelle. Donc on a une attaque des Sentinelles sur Washington. Et donc il y aura des conséquences. Je ne vais pas vous spoiler de tout, mais il y aura des conséquences pour les mutants. Et c'est là-dessus que se finit ce tome. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé. De manière globale, franchement, l'univers Ultimate a quelques erreurs près, notamment Wolverine dans Spider-Man qui veut draguer Mary Jane. L'univers Ultimate, le premier du nom, est maîtrisé de A à Z dans toutes ces séries. C'est vraiment génial. C'est vraiment des super points d'entrée. En plus, ils avaient mis des équipes créatives du tonnerre. Quand je vois par exemple David Finch sur du X-Men, reviens sur du X-Men, c'est vraiment excellent. Donc moi, je vous les conseille si vous n'êtes pas abonné à la collection, que vous n'avez aucun comics de l'univers Ultimate. Franchement, pour le prix, c'est 16€ par tome. C'est vraiment très intéressant. Et en plus, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Donc, moi, vu que moi, en fait, je me suis pas abonné parce que j'ai déjà toute la partie Ultimate Spider-Man et que du coup, ça me faisait beaucoup de dépenses pour rien. Parce que, mine de rien, dans l'univers Ultimate Spider-Man, c'est une grande, grande partie. C'est-à-dire qu'en fait, un tome sur 3, c'est un tome d'Ultimate Spider-Man quasiment. Donc, ça me faisait beaucoup de dépenses pour pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que je me suis pas abonné et que je les prends
sur le site au numéro. Mais si vous en avez vraiment aucun, je pense que ça vaut le coup. Et moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais m'arrêter surtout à la première partie. C'est-à-dire que passer Ultimate End, je crois que c'est ou dans Fallout, j'arrêterai. Parce que toute la seconde partie de X-Men, bon, je les ai en kiosque et c'est pas complètement fou. Et c'est vraiment seulement la première partie qui est intéressante. Donc moi, je vous conseille de faire ça. Parce que déjà, vous aurez tout. Vous aurez des très beaux bouquins, hein. Franchement, l'édition elle est top. En plus, il y a une frise. Bon, moi je m'en fiche, comme je vous dis, parce que je prends pas tout et que voilà. Moi, ma collection est quand même assez disparate. Mais franchement, pour 16 euros, ça vaut le coup. Que ce soit dans l'édition et dans le contenu, parce que vraiment, je réitère, le début de l'univers Ultimate, c'est, je pense, ce qui s'est fait mieux dans les débuts des années 2000 avec les New Avengers de Bendis. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous faites cette collection. Si oui, si vous vous êtes abonné, si vous faites comme moi, si vous prenez certains numéros qui vous intéressent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous préférez, si vous attendez plus les rééditions côté Panini, par exemple de l'Omnibus Ultimate Fantastic Four qui arrive bientôt, ou si cette collection vous a convaincu. N'hésitez pas à me dire également quelles sont vos lectures actuelles. Et moi, je vous dis à bientôt dans le Comics Club.